Je vous propose de coudre ensemble aujourd'hui la robe Nikki avec version jupe patineuse. Commençons par la préparation du buste. Vous aurez reporté sur l'envers de votre pièce buste devant les tracés des pinces de taille et des pinces poitrine avec un stylo type pilote friction ou bien avec une craie de tailleur. Pour coudre chacune des pinces, pincez votre tissu de sorte à rabattre l'un contre l'autre l'écran qui marque le bord de la pince avec votre tissu endroit contre endroit. Épinglez le long du tracé de la pince que vous avez reporté sur votre tissu. Vous allez également pouvoir coudre les pinces de taille de votre pièce buste dos. Vous allez réaliser ces pinces comme vous l'avez fait pour vos pièces buste devant. Cousez maintenant votre pince depuis l'écran jusqu'à la pointe de la pince. Piquez le long du tracé et lorsque vous arrivez au niveau de la pointe, prolongez votre couture en dehors de votre tissu afin d'obtenir un lien suffisamment long pour pouvoir venir être noué. Repassez bien vos pinces de taille et vos pinces poitrine. Passons à la préparation des liens. Notre robe Nikki version patineuse comporte deux longs liens qui vont servir de ceinture. Vous allez donc préparer les deux liens. Prenez la pièce lien et rabattez-la sur elle-même, endroit contre endroit, en marquant le pli au fer à repasser sur toute la longueur. Cousez un des petits côtés, puis sur toute la longueur de votre pièce. Laissez bien un petit côté ouvert pour pouvoir retourner secondairement votre lien sur l'endroit. Dégarnissez l'excès de marge de couture ainsi que les angles, puis venez remettre votre lien sur l'endroit à l'aide d'une paille et d'une baguette. Insérez une paille dans votre lien, appuyez à l'extrémité avec une baguette et venez retourner votre tissu sur l'endroit tout le long de la baguette. Attention, vous constaterez sur la vidéo que notre lien est un peu étroit. Votre lien sera plus large et plus facile à retourner en suivant bien le gabarit de votre patron. Vous allez épingler vos liens sur votre buste devant. Des grands repères au niveau de la ligne de taille sur le côté de votre buste vont venir vous indiquer où venir épingler vos liens. Épinglez vos liens le long de cette ligne en vous aidant des petits crans et cousez à 0,5 cm du bord. Cette couture sera donc prise ensuite dans la marge de couture côté de votre vêtement. Passons à l'assemblage du buste. Épinglez endroit contre endroit votre buste dos sur votre buste devant par les épaules et par les côtés. Cousez. Comme vous l'aurez constaté, vos liens seront glissés à l'intérieur entre vos deux pièces buste. La ligne de couture qui a servi à stabiliser les liens sera donc, comme je vous l'ai indiqué, prise dans la couture côté de votre buste. Puis, surfilez les marges de couture. Repassez vos marges de couture vers l'arrière. Votre buste est terminé. Passons maintenant à la jupe. Commencez par surfiler intégralement chaque pièce fond de poche.
Épinglez chaque fond de poche sur vos pièces jupe devant et jupe dos, endroit contre endroit, en vous aidant des crans de repère qui sont indiqués sur les côtés des pièces jupes. Cousez votre fond de poche sur votre jupe uniquement entre les crans repères. En maintenant vos poches déployées, épinglez votre jupe devant sur votre jupe dos, endroit contre endroit. Vous allez donc venir épingler depuis la ligne de taille jusque à la partie haute de votre poche, sur tout le pourtour de vos sacs de poche, puis vous poursuivez l'épinglage jusqu'en bas de vos pièces jupes. Démarrez votre couture. Lorsque vous arrivez au niveau de l'angle qui marque l'entrée de la poche, gardez votre aiguille enfoncée, soulevez le pied de biche, pivotez votre ouvrage et poursuivez la couture le long des pièces fond de poche. Prenez votre temps. Si vous avez choisi de coudre une jupe patineuse sans poche, l'étape d'assemblage de la jupe va être grandement simplifiée. Épinglez votre jupe devant sur votre jupe dos, endroit contre endroit, par les côtés, puis cousez et surfilez les marges de couture. Votre jupe est prête à être assemblée avec votre buste. Mettez la jupe sur l'envers et enfilez votre buste à l'intérieur de votre jupe de sorte à faire coïncider les lignes de taille de chacune des pièces. Épinglez le buste et la jupe endroit contre endroit en vous aidant des différents crans de repère comme le milieu devant, le milieu dos, les coutures côté. Cousez le long de la ligne de taille, puis surfilez votre marge de couture. Repassez votre marge de couture en direction de la jupe. Pour assurer la propreté du décolleté, vous allez venir poser des enformes. Vous aurez au préalable thermocollé vos pièces. Épinglez endroit contre endroit votre enforme dos sur votre enforme devant par la ligne d'épaule. Cousez. Ouvrez vos marges de couture au fer à repasser. Puis venez surfiler intégralement
le contour de votre enforme. Épinglez endroit contre endroit votre enforme sur votre buste par le décolleté. Vous épinglez donc bord à bord en vous aidant des coutures d'épaule que vous viendrez faire coïncider. Faites de même pour les milieux devant et les milieux dos, puis rayonnez sur tout le tour du décolleté. Cousez. Crantez ensuite les arrondis, puis venez rabattre votre enforme à l'intérieur de votre vêtement, envers contre envers. Repassez bien et prenez votre temps pour bien définir les arrondis avec votre fer à repasser. Une fois votre enforme correctement repassée et rabattue à l'intérieur de votre buste, je vous recommande de venir la stabiliser par des points de couture afin d'éviter qu'elle ne ressorte lorsque vous porterez votre vêtement. La particularité de Nikki consiste dans son joli jeu de plis au niveau des manches. Vous aurez donc reporté les plis qui sont situés en tête de manche. Rabattez votre tissu endroit contre endroit afin de venir faire correspondre les crans qui sont en tête de manche. Vous allez ensuite faire en sorte de superposer vos tracés et de venir épingler le long du tracé du pli. Cousez en commençant et en arrêtant bien votre couture par plusieurs points avant-arrière. Une fois votre pli réalisé, vous allez venir l'écraser avec votre fer à repasser, de sorte à ce que le cran qui marque le milieu du pli vienne bien correspondre avec votre ligne de couture. Stabilisez votre pli au niveau de la tête de manche par une couture à 0,5 cm du bord. Venez maintenant fermer votre manche. Rabattez votre pièce manche sur elle-même endroit contre endroit et venez réaliser la couture qui va fermer le dessous de votre manche. Surfilez votre marge de couture, puis repassez. La propreté de votre bas de manche va être réalisée grâce à une enforme. Rabattez sur elle-même votre pièce en forme endroit contre endroit et épinglez pour venir la fermer. Cousez. Surfilez la marge de couture, puis repassez-la. Épinglez endroit contre endroit votre enforme sur le bas de votre manche. Cousez.
Une fois l'enforme bas de manche assemblée, vous allez la déployer et venir surfiler le bord qui n'a pas été cousu. Repassez bien votre enforme avant de venir la rabattre à l'intérieur de votre manche. Repassez bien le long du pli qui marque la couture d'assemblage entre l'enforme et le bas de manche. Stabilisez votre enforme à l'intérieur de votre manche par des points à la main. Assemblez maintenant votre manche sur votre buste. Vous avez des repères remarquables qui vont vous permettre d'épingler correctement votre manche sur votre emmanchure. Des crans qui marquent le devant et le dos de la manche, la couture d'assemblage du côté de votre buste qui va répondre à la couture qui a servi à fermer votre manche et bien évidemment votre tête de manche. Lorsque vous épinglerez votre manche sur votre emmanchure, vous vous rendrez compte que vous avez un peu d'embu, c'est-à-dire un peu d'excès de tissu à résorber avant de venir assembler la manche sur votre emmanchure. Afin de résorber facilement cet embu, je vous recommande de venir poser un fil de fronce. Ce fil de fronce va aller du cran arrière vers le cran avant de votre manche. Une fois le fil de fronce posé, il ne vous reste plus qu'à légèrement froncer votre pièce, puis à venir finir d'épingler le long de l'emmanchure. Cousez votre manche. Puis surfilez la marge de couture. Le bas de votre jupe patineuse est en arrondi. Je vais vous montrer ici comment je réalise un ourlet sur une pièce en arrondi. Marquez un premier petit ourlet avec votre fer à repasser sur le bas de votre jupe. Écrasez bien ce premier ourlet au fer. Il fera environ 1 cm de haut. Rabattez une seconde fois votre jupe endroit contre envers. Il ne vous reste plus qu'à venir piquer l'ourlet du bas de votre jupe. Selon le tissu employé, une jupe patineuse peut avoir tendance à se détendre lorsqu'elle va être suspendue puis portée. Ici, nous avons cousu un coton, ce n'est pas un tissu qui va se déformer. Si vous cousez des tissus plus souples, plus lourds, je vous recommande préalablement à la réalisation de votre ourlet de suspendre pendant plusieurs heures votre robe sur un cintre. Pour terminer votre niki, il va vous rester la pose du bouton qui va fermer le bas de votre manche. Vous pouvez plier le bas de manche de différentes manières. Cela n'aura pas d'autre incidence que le résultat esthétique. D'écran vous indique comment venir réaliser la pliure en bas de votre manche sur votre patron. Le conseil que je vous donnerai serait de venir enfiler votre vêtement pour évaluer en fonction de votre bras quelle est la profondeur du pli qui vous semble la plus appropriée et dans laquelle vous vous sentirez la plus à l'aise. Vous pouvez soit venir replier de sorte à rabattre le bas de la manche arrière sur l'avant de la manche,
comme on vous le montre sur cette première partie de vidéo. Vous épinglez pour maintenir le tissu en place avant de poser le bouton. Ou bien, vous pouvez choisir de venir épingler bord à bord 2 franges de tissu qui vont venir marquer un pli qui va être en vis-à-vis. Vous pouvez sinon choisir d'effectuer 2 petits plis en bas de l'avant et de l'arrière de la manche et de les épingler en vis-à-vis. Ces 2 techniques sont celles qui vous sont décrites dans votre brochure. Le bouton en bas de manche est décoratif, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de boutonnière pour venir ouvrir ou fermer le bas de la manche. Il ne vous reste plus qu'à coudre votre bouton. Et bravo, votre Nikki est terminée. Vous allez voir, elle va virevolter. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne YouTube pour retrouver plus de contenu, que ce soit des tutoriels ou des vidéos inspirationnelles. Bonne couture!